Salut toi, bon week-end. Eh oui, je profite d'avoir un petit moment. Là, il y a la maman de Sandrine qui est à la pharmacie. J'ai dit, tiens, je vais lui dire bonjour. Est-ce que tu as vu cette magnifique vidéo avec Jackson qui se cache dans le placard? La petite Chippy, elle a juste envie de faire des œufs. Oh oui, mesdames et messieurs. Quand votre perroquet commence à vouloir aller comme ça dans un truc fermé toute seule, c'est qu'elle a envie de pondre. Aïe 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 aïe, ma petite Fifi, en tout cas elle est magnifique. Là elle vient de me faire une série de allô papa, allô mon papa. Bon, alors vite fait pour vous raconter, j'ai écrit un courriel, j'ai réussi à voir le mail de la personne qui est tout en haut de la direction de l'environnement. Et je lui écris, c'est quelqu'un avec qui j'ai parlé une seule fois il y a 6 mois quand je suis arrivé, et que j'avais trouvé très sympathique. Et en fait, je suis allé chercher son côté humain. Je lui dis bonjour, suite à la seule et unique conversation que nous avons eue ensemble. Je suis persuadé que ici on tutoie les gens quand on est dans ce genre de choses, puis on tutoie facilement ici. Je dis, je suis sûr que tu auras un côté humain qui va comprendre la profondeur de ce message et te dire à quel point il y a une urgence. Parce qu'effectivement, on a déposé le dossier, vous le savez, tu le sais, hein, j'ai déposé le dossier, mais là on a reçu une validation du dossier, mais on ne sait pas quand va avoir lieu la commission. Et là, qu'est-ce que j'apprends? Parce que voilà, j'ai des informations qui me viennent régulièrement. J'apprends que du côté de la direction de la biosécurité, eh bien, le directeur est démissionnaire. Ça veut dire que le temps de trouver un remplaçant, il a même dit que les vétérinaires qui sont à la biosécurité sont tous en train de se barrer. C'est un merdier pas possible. Il n'est pas capable de traiter des mails de tous les jours. Bref, imaginez combien de temps ça peut prendre avec cette administration pour que les décisions soient prises. Alors, en parallèle, j'en ai parlé avec une personnalité que je ne citerai pas dans cette vidéo, qui m'a dit qu'elle va essayer de faire son maximum. Après, je suis conscient qu'on est en pleine crise économique suite à cette crise sanitaire qui d'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle n'est pas complètement terminée. Je comprends tout ça. Mais si jamais Jackson ne peut pas venir avec Sandrine, ça veut dire qu'elle ne pourra pas venir avant le 15 avril. Tout simplement parce qu'à partir du mois de septembre, IATA, qui gère au niveau international les aéroports, interdit le transport d'animaux entre le 15 septembre et le 15 avril au Canada pour des raisons de température. Donc je ne pense pas que Jackson pourra tenir jusqu'au mois d'avril. Parce que même si vous la voyez, elle est en forme. Nous, on sait qu'elle est stressée, on la sent stressée. Puis elle me manque, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin d'être avec mon bébé. Bref, et donc je lui écris une lettre dans ce sens. En lui rappelant qu'en plus, on demande des commissions, des monuments naturels. Il y a une commission des monuments naturels qui doit statuer sur le dossier de Jackson avant de continuer. Enfin bref, je lui dis, écoute, tu n'es pas sans savoir qu'il y a déjà des cacatoès, des gris d'Afrique, un arachloroptère. Il y a déjà ces perroquets en Polynésie française. Donc, est-ce qu'on peut essayer à un moment donné de dire stop? On arrête d'aller dans des procédures complètement hilarantes pour aller dans quelque chose de plus humain. Parce que, et je finis en lui disant, j'espère que je ne suis pas juste un numéro pour l'administration, parce qu'il y a des âmes qui souffrent dans ce dossier. Il y a des âmes qui ont le cœur qui saigne. Ah, ma femme m'a dit que le courrier est superbe, que ça devrait toucher n'importe quel humain. Je vais croiser les doigts pour que ce soit le cas. Après, à côté de ça, faut que je garde le sourire. J'ai fait une consultation hier avec une abonnée que je ne citerai pas. Non, c'est pas la peine d'assister. Et tu te rends compte très rapidement que c'est encore une fois, c'est l'humain le problème, c'est pas l'oiseau. Comme la plupart, comme 99,9% des consultations que je fais où vous me dites mon oiseau a un problème. Non, un oiseau, lui, c'est un oiseau. Lui, il réagit instinctivement, il réagit avec ses pulsions, avec ses différentes réactions selon l'environnement, selon la situation.
Et après, c'est vous hein, qui faites les conneries. Hein. C'est vous qui faites les erreurs. Ouais, ouais. Donc, on en a bien parlé, c'était sympa. Je tenais aussi à te dire, j'étais avec Maël tout à l'heure, on chattait. Je devais faire une vidéo sur la suite de Maël. D'ailleurs, j'avais revu une interview que j'ai fait il y a un an pour être certain de ne pas reposer les mêmes questions. Et là, elle m'annonce qu'elle est malade, elle ne pourra pas faire la vidéo cette semaine, ce week-end. Donc, ça sera reporté pour une autre fois. Maëlle, c'est cette femme transgenre que j'ai interviewée il y a un an. Donc, si tu vas dans le moteur de recherche, tu fais Maëlle, M-A-E-2-L-E. Puis, tu pourras retrouver cette interview. On doit faire la suite de cette interview très prochainement. Je vais arrêter maintenant parce qu'il y a la maman de Sandrine qui vient de monter dans la voiture. Tu vois, et elle écoute tout. Ouais. Après, elle fait sa concierge. Répète-toi, Sandrine. Hein? Je l'aime. Allez, toi aussi, je t'aime. Gros bisous magiques. À bientôt.